Ce guide complet explore les techniques essentielles pour maîtriser l'art de la prise de parole en public. De la compréhension de votre public à la gestion du trac, en passant par la structuration de votre discours et l'utilisation efficace de supports visuels, nous vous fournissons les outils nécessaires pour captiver votre auditoire et communiquer avec assurance. La première étape pour une prise de parole en public réussie est de comprendre votre public. Qui sont-ils? Quels sont leurs intérêts, leurs besoins et leurs attentes? Quel est leur niveau de connaissance sur le sujet que vous allez aborder? En répondant à ces questions, vous pourrez adapter votre discours et votre style de communication pour établir une connexion significative avec votre auditoire. Une analyse approfondie de votre public vous permettra de choisir le langage approprié, d'utiliser des exemples pertinents et de structurer votre présentation de manière à maximiser l'impact de votre message. N'oubliez pas que la prise de parole en public est avant tout une question de communication et d'échange. En vous mettant à la place de votre public, vous serez en mesure de créer une expérience enrichissante et mémorable pour tous. Pour mieux cerner votre auditoire, vous pouvez utiliser différentes méthodes, réaliser des sondages ou des questionnaires en amont de votre présentation, observer attentivement les réactions de votre public pendant votre discours, poser des questions pour encourager l'interaction et recueillir des informations précieuses, adapter votre discours en temps réel en fonction des signaux que vous recevez. En investissant du temps et des efforts dans la compréhension de votre public, vous augmenterez considérablement vos chances de succès et de créer un impact positif. Un discours bien structuré est essentiel pour capter et maintenir l'attention de votre public. Un plan clair et logique permet de guider votre auditoire à travers vos idées, de faciliter la compréhension et de renforcer l'impact de votre message. Une structure classique, mais efficace, comprend 3 parties principales. Commencez par une accroche percutante pour capter l'attention de votre public dès les premières secondes. Présentez ensuite votre sujet et exposez clairement les objectifs de votre présentation. Terminez par un aperçu de la structure de votre discours. Développez vos idées principales de manière claire et concise. Utilisez des exemples, des anecdotes et des données factuelles pour étayer vos arguments. Assurez-vous d'établir des transitions fluides entre chaque point pour maintenir la cohérence de votre discours. Récapitulez les points clés de votre présentation et mettez en évidence les principaux messages que vous souhaitez que votre public retienne. Terminez par une conclusion forte et mémorable qui incitera votre auditoire à l'action ou à la réflexion. N'oubliez pas d'adapter votre structure en fonction de votre public et de vos objectifs. Vous pouvez également utiliser des techniques de narration pour rendre votre discours plus captivant et émotionnel. L'essentiel est de créer un fil conducteur clair et cohérent qui permettra à votre auditoire de suivre facilement votre raisonnement et de comprendre votre message. Votre voix est un outil puissant pour captiver votre public et transmettre votre message avec conviction. Maîtriser les techniques vocales est essentiel pour une prise de parole en public réussie. Voici quelques aspects clés à travailler. Projection. Assurez-vous que votre voix porte suffisamment pour être entendue par tous les membres de votre public, même ceux qui sont assis au fond de la salle. Projetez votre voix en utilisant votre diaphragme et en articulant clairement chaque mot. Rythme. Variez votre rythme de parole pour maintenir l'attention de votre public. Accélérez le rythme pour les passages plus dynamiques et ralentissez-le pour les moments importants ou les transitions. Utilisez des pauses pour créer un effet dramatique et permettre à votre auditoire d'assimiler l'information. Clarté. Articulez clairement chaque mot et prononcez-les correctement. Évitez les tics de langage et les hésitations qui peuvent distraire votre public. Entraînez-vous à parler lentement et distinctement pour une meilleure compréhension. En plus de ces techniques, n'oubliez pas de travailler votre intonation et votre ton pour donner de l'émotion et de la personnalité à votre voix. Une voix monotone et sans expression peut rapidement ennuyer votre public, tandis qu'une voix expressive et dynamique peut captiver son attention et renforcer l'impact de votre message. Enregistrez-vous et écoutez-vous pour identifier les points à améliorer et entraînez-vous régulièrement pour développer votre technique vocale. Votre langage corporel joue un rôle crucial dans la façon dont votre public perçoit votre message. Une posture confiante, des gestes naturels et un contact visuel engageant peuvent renforcer votre crédibilité et captiver l'attention de votre auditoire. Voici quelques conseils pour maîtriser votre langage corporel. Posture, tenez-vous droit, les épaules en arrière et la tête haute. Évitez de vous avachir ou de croiser les bras, car cela peut donner une impression de fermeture ou de manque d'assurance.
Gestes, utilisez des gestes naturels et expressifs pour illustrer vos propos et souligner les points importants. Évitez les gestes répétitifs ou nerveux qui peuvent distraire votre public. Contact visuel, établissez un contact visuel régulier avec différents membres de votre public. Cela vous permettra de créer une connexion personnelle avec votre auditoire et de montrer que vous êtes attentif à leurs réactions. N'oubliez pas que votre langage corporel doit être en accord avec votre message. Si vous parlez avec passion et conviction, votre corps doit refléter ses émotions. Entraînez-vous devant un miroir ou demandez à un ami de vous observer pour identifier les points à améliorer. En maîtrisant votre langage corporel, vous augmenterez considérablement votre impact et votre crédibilité en tant qu'orateur. Le trac est une réaction naturelle face à la prise de parole en public. Il est important de reconnaître et d'accepter cette émotion, et de développer des stratégies pour la gérer efficacement. Voici quelques techniques qui peuvent vous aider à rester calme et confiant. Préparation, plus vous êtes préparé, moins vous aurez de raisons d'avoir peur. Répétez votre discours plusieurs fois, entraînez-vous à répondre aux questions et visualisez votre succès. Respiration, prenez de profondes respirations pour vous détendre et ralentir votre rythme cardiaque. Concentrez-vous sur votre respiration et visualisez l'air qui entre et sort de vos poumons. Visualisation, imaginez-vous en train de donner une présentation réussie. Visualisez-vous en train de parler avec assurance, de captiver votre public et de recevoir des applaudissements. Pensée positive, remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Dites-vous que vous êtes capable de donner une excellente présentation et que votre public sera intéressé par ce que vous avez à dire. Exercice physique, faites de l'exercice physique avant votre présentation pour libérer les tensions et réduire le stress. N'oubliez pas que le trac est une émotion temporaire. Une fois que vous aurez commencé à parler, il diminuera progressivement. Concentrez-vous sur votre message et sur votre public, et laissez votre passion vous guider. Les supports visuels peuvent être un outil précieux pour améliorer votre présentation et captiver l'attention de votre public. Cependant, il est important de les utiliser avec parcimonie et de manière efficace. Voici quelques conseils pour utiliser des diapositives et des accessoires. Simplicité, utilisez des diapositives simples et épurées avec un minimum de texte. Privilégiez les images, les graphiques et les illustrations pour communiquer vos idées de manière visuelle. Lisibilité, utilisez une police de caractères clairs et lisibles, et assurez-vous que la taille de la police est suffisamment grande pour être lue par tous les membres de votre public. Pertinence, assurez-vous que vos supports visuels sont pertinents par rapport à votre message et qu'ils ajoutent de la valeur à votre présentation. Évitez d'utiliser des images ou des graphiques qui n'ont aucun rapport avec votre sujet. Interaction, utilisez vos supports visuels pour encourager l'interaction avec votre public. Posez des questions, demandez des commentaires et invitez votre auditoire à participer. N'oubliez pas que vos supports visuels ne doivent pas vous remplacer. Ils sont là pour compléter votre message et pour aider votre public à mieux comprendre vos idées. Évitez de lire vos diapositives mot pour mot et concentrez-vous sur la communication avec votre auditoire. La narration est un outil puissant pour engager votre public, rendre votre message plus mémorable et créer une connexion émotionnelle. Raconter des histoires permet de donner vie à vos idées, de les rendre plus concrètes et de susciter l'intérêt de votre auditoire. Voici quelques conseils pour utiliser les techniques de narration. Pertinence, choisissez des histoires qui sont pertinentes par rapport à votre sujet et qui illustrent vos points principaux. Évitez les histoires trop longues ou trop complexes qui peuvent distraire votre public. Émotion, racontez des histoires qui suscitent l'émotion de votre public. Utilisez des détails sensoriels, des dialogues et des descriptions vivantes pour créer une expérience immersive. Personnalisation, partagez des histoires personnelles pour créer une connexion authentique avec votre public. Montrez votre vulnérabilité et votre humanité pour gagner la confiance de votre auditoire. Structure, structurez vos histoires de manière claire et concise. Utilisez un début, un milieu et une fin pour créer un récit cohérent et facile à suivre. Morale, assurez-vous que vos histoires ont une morale ou un message clair. Utilisez vos histoires pour inspirer votre public, pour les encourager à l'action ou pour leur donner une nouvelle perspective. Entraînez-vous à raconter vos histoires de manière naturelle et expressive. Variez votre voix, utilisez des gestes et établissez un contact visuel avec votre public pour créer un impact maximal.
La session de questions-réponses est une occasion précieuse pour approfondir votre message, clarifier les points obscurs et engager votre public. Pour gérer les questions avec assurance et expertise, voici quelques conseils. Écoute active, écoutez attentivement chaque question avant d'y répondre. Assurez-vous de bien comprendre la question avant de commencer à parler. Reformulation, reformulez la question pour vous assurer que vous l'avez bien comprise et pour donner à votre public l'occasion de l'entendre à nouveau. Réponse concise, répondez à la question de manière concise et directe. Évitez les réponses trop longues ou trop compliquées qui peuvent embrouiller votre public. Honnêteté, si vous ne connaissez pas la réponse à une question, soyez honnête et dites-le. Proposez de faire des recherches et de revenir vers la personne avec une réponse plus tard. Respect, répondez à toutes les questions avec respect, même celles qui sont difficiles ou provocatrices. Évitez de vous mettre sur la défensive et de prendre les questions personnellement. Maîtrise, gardez le contrôle de la session de questions-réponses. Limitez le nombre de questions par personne et n'hésitez pas à interrompre les personnes qui monopolisent la parole. Préparez-vous à répondre aux questions les plus fréquentes sur votre sujet. Anticipez les objections et les critiques, et développez des réponses claires et convaincantes. La pratique est la clé de la maîtrise de la prise de parole en public. Plus vous vous entraînerez, plus vous vous sentirez à l'aise et confiant. Voici quelques conseils pour pratiquer efficacement. Répétition, répétez votre discours plusieurs fois à voix haute. Entraînez-vous devant un miroir, devant des amis ou devant un public imaginaire. Enregistrement, enregistrez-vous en train de parler et écoutez-vous pour identifier les points à améliorer. Analysez votre voix, votre langage corporel et votre rythme de parole. Feedback, demandez à des amis ou à des collègues de vous donner un feedback honnête et constructif. Demandez-leur ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils pensent que vous pourriez améliorer. Visualisation, visualisez-vous en train de donner une présentation réussie. Imaginez-vous en train de parler avec assurance, de captiver votre public et de recevoir des applaudissements. Expérimentation, expérimentez avec différentes techniques et styles de présentation. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et développez votre propre style unique. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont une occasion d'apprendre et de grandir. Plus vous pratiquerez, moins vous ferez d'erreurs et plus vous vous sentirez à l'aise et confiant en tant qu'orateur.